Voici maintenant une petite correction de la fonction getAllLinks. Nous avons déjà développé printAllLinks qui affichait simplement à l'écran les différents liens présents sur la page. Eh bien, nous allons simplement maintenant copier la plupart de ce code et juste modifier quelques détails pour obtenir getAllLinks. Donc, je copie le code, je le colle ici. Attention, quand on colle, souvent la première ligne ne va pas être indentée correctement. Nous allons également copier la docstrings et la modifier quelque peu, puisque la fonction getAllLinks ne fait pas exactement la même chose que la fonction printAllLinks. La différence est donc qu'au lieu d'afficher les liens, on retourne tous les liens contenus dans la chaîne HTML sous forme d'une liste. De plus, si la page ne contient aucun lien, eh bien, on retourne la liste vide. Bien entendu, de la même manière que la fonction printAllLinks prenait un argument HTML qui contenait le code HTML à analyser dont il fallait extraire les liens, eh bien, nous allons mettre ce même paramètre ici. Donc ceci reste exactement la même chose. Valeur de retour, liste contenant les liens, donc les URL, et une liste vide si la page ne contient aucun lien. Voilà, maintenant que nous avons écrit notre petite docstring, nous sommes parés à écrire le code. Alors la seule différence est que au lieu de faire return none dans le cas où le code HTML est vide, on va simplement renvoyer une liste vide, puisqu'il n'y a pas de lien dans une page HTML dont le code est vide. Et ici, donc, exactement la même logique. À la place d'afficher l'URL à l'écran, ou dans la sortie standard du programme, il va falloir l'ajouter à une liste qui, au départ, est vide. Et donc, on va remplir progressivement cette liste. Donc, on va faire .append de l'URL que l'on vient d'extraire avec getNextTarget. À la fin, il suffit de faire return URL et notre fonction devrait normalement se comporter exactement comme attendu. Alors, il faut cependant encore le tester. Alors, pour le test, nous allons reprendre le même code HTML très simple que l'on avait prévu pour la fonction getNextTarget. Alors, le même code HTML, je le colle ici, et on peut donc maintenant faire simplement du print getAllLinks. Et on devrait normalement recevoir la liste avec une première URL 1 et une deuxième URL, URL 2, selon les tests que l'on avait effectués ici. Donc là, on a une première href, première URL qui vaut URL 1 et la deuxième vaut URL 2. Donc on devrait obtenir ceci. Alors, il devrait donc nous afficher true. Alors on met juste encore une petite phrase ici pour que l'on puisse bien se retrouver dans l'output du programme. Et donc on va tester cette fonction ici, test getAllLinks. Passons dans la console, où on va d'abord enregistrer. Alors enregistre-moi ça. On passe dans la console, on fait Python 3, crawler.py, on y va. Oups, il nous dit tab error, inconsistent use of tabs and spaces in indentation. Ça, c'est vraiment une erreur embêtante qui provient du fait que j'ai probablement copié du code d'ailleurs et que parfois on a des tabulations et parfois des espaces. Alors, il nous dit que c'est à la ligne 101. Quand vous avez une erreur, il faut absolument regarder à quelle ligne ça se produit. Ligne 101. Donc, la ligne 101, il se trouve que c'est une ligne qui est dans getAllLinks. Alors, pour voir ce qui ne va pas, j'ai collé donc tout le code dans Sublime Text. Et on voit ici qu'il y a des tabulations à la place des espaces. Donc, dans Sublime Text, on peut faire CTRL majuscule P, taper ici Spaces, il va nous mettre Convert to Spaces, et hop, le problème est réglé. Alors, on recolle ça ici, et maintenant, ça devrait fonctionner. Il nous met test de la fonction getAllLinks true, c'est bien pour le moment.
c'est peut-être pas fini au niveau des tests. Peut-être qu'il faut quand même que je lui dise get all links d'une chaîne vide, c'est-à-dire d'un code HTML vide. Normalement, il devrait me renvoyer une liste vide. Alors, je teste encore ceci. Je masque le test de print all links. Ça, c'est bon, c'est que ça fonctionne. Allons-y. True, true. Tous les tests passent pour le moment. On peut encore éventuellement mettre un code HTML qui n'est pas vide, mais dans lequel il n'y a aucun lien. Donc, get all links. Et puis là, on va mettre un code HTML qui n'est pas vide, mais dans lequel il n'y a pas de lien. Comme ceci. Et puis ça, normalement, devrait nous renvoyer également une liste vide. Notre fonction getAllLinks a vraiment l'air de fonctionner de manière correcte avec ces 3 tests qu'on a effectués. Remarquez ici que j'ai fait print et puis que j'ai mis un test directement en mettant l'appel de la fonction et la valeur qui est attendue. Comme ça, on peut exécuter plusieurs fois le test. Je n'ai pas chaque fois besoin de dire « Ah, est-ce que c'est le bon résultat, le bon output qui est affiché là ?» Voir ici avec un commentaire, est-ce que c'est la bonne chose qui est affichée. Il me dit « True ou False ?» et c'est en fait ce dont on a besoin. Je vous recommande, lorsque vous avez terminé une opération, comme par exemple le développement d'une fonction, qu'elle est testée, de faire git add, vous ajoutez le fichier qui a été modifié, et puis vous pouvez ensuite faire git commit -m, et puis un petit message qui dit par exemple que get all links est terminé et testé. Comme ça, vous vous y retrouvez, ceux qui travaillent avec vous également, et puis vous pouvez même faire git push qui va envoyer les modifications sur GitHub pour que je puisse notamment les voir et suivre l'avancement de votre projet.